Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser le graphique de la structure de la dette publique extérieure par taux d'intérêt pour le Maroc. On constate déjà que la moitié des taux d'intérêt sont des taux d'intérêt faibles, moins de 3,5%, tandis que environ 23% sont compris entre 3,5% et on dirait 5%, et que 24% de cette dette est comment dirais-je, couvert par des bons de trésor. Alors, ce qu'on peut dire pour essayer un petit peu d'analyser en quelques phrases est que le taux d'intérêt moins de 3,5% rembourse 53% de la dette extérieure du Maroc. Ces taux d'intérêt sont bien sûr des taux d'intérêt faibles, moins de 3,5%. De même, on constate que la dette extérieure du Maroc est remboursée par des taux d'intérêt compris entre 3,5% et pratiquement 5%, et que 24% de cette dette est remboursée par des emprunts, ou bien plutôt par des bons de trésor. Et donc environ 76% de la dette est remboursée par des emprunts dont les taux d'intérêt sont compris entre 1,5% et 5%. Pourquoi? Essayons de donner une petite justification. Alors, avant 1999, le Maroc remboursa sa dette par des taux d'intérêt qui ont été pratiquement compris entre 9 et 10%. Ce sont évidemment des taux d'intérêt qui sont supérieurs, bien sûr 3,5%, mais j'y arrive bien, et cela a été avant l'avènement de l'euro. Mais après 1999, la Commission européenne, bien sûr de l'Union européenne, a décidé de fixer un taux d'intérêt pour tout emprunt qui ne doit pas dépasser les 4 à 5%. Donc, maximum qu'on peut avoir, c'est 5% comme tolérance pour tout nouvel emprunt. Et cela a été dicté, plutôt conforme aux conditions de la traité de Maastricht. Avant 1999, avant l'avènement de l'euro, les taux d'intérêt ont été généralement entre 9 et 10%. Mais après 1999, avec l'avènement de l'euro, les nouveaux taux d'intérêt sont été fixés entre 4 et 5%, dont le maximum de tolérance, c'est de 5%. Et donc, on peut dire que la moitié de la dette extérieure publique du Maroc est couverte par des taux d'intérêt qui sont faibles. Ils sont inférieurs à 3,5% et que presque le quart de cette dette est remboursé par des emprunts dont le taux d'intérêt est compris entre 3,5% et 5%, et que pratiquement l'autre quart est remboursé par des bons de trésor, comme on a déjà vu dans le graphe, le Libor du dollar américain par exemple. En effet, ce qu'on peut conclure est que tout taux de croissance qui va pratiquement dépasser les 3,5% va permettre de soutenir la dette. Pourquoi 3,5%? Parce qu'on a dit que 53% de la dette est remboursée par les emprunts dont le taux d'intérêt est inférieur à 3%. Et donc, si le taux de croissance est supérieur à 3,5%, il va permettre de rembourser ces dettes et de soutenir la dette extérieure.